point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme Mouet entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier. C'est très sympathique cette petite accroche, on va dire, musicale. Voilà. Mais la transition va être compliquée parce que là, on est allé au-delà des bonnes merci, curés. merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Là, nous allons quand même avec Loïc Ballet et son triporteur, nous allons dans la cité des papes. Voilà. Donc c'est vrai qu'Annie Cordy, qu'on embrasse, Oui, évidemment, oui, oui. c'est un peu surprenant. Parce que là, on est allé au-delà et bien au-dessus de la bonne du curé. On ne se refuse rien. Nous avons reçu sur le porte-bagages du triporteur son éminence Poupard, le cardinal représentant du pape, en Avignon. Vous imaginez quand même, c'est une sommité. L'idée, regardez où nous sommes allés. Nous sommes allés à Valréas. Et à Valréas, là-bas, il y a en fait, nous sommes dans l'enclave des papes. C'est-à-dire que nous sommes dans la Drôme, mais il y a tout un territoire de la Drôme qui est occupé par le Vaucluse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 700 ans, les papes qui étaient en Avignon ont annexé, acheté cette partie de territoire qui était loin d'Avignon. Tout ça pour avoir des terres et des vergers. Et l'idée, en fait, c'est qu'en 1317, le village de Valréas est rentré dans l'enclave des papes. Donc, pour fêter les 700 ans, nous y sommes allés. Et surtout, on s'est intéressé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coup de fourchette dans le triporteur. J'ai cru à un moment donné que vous étiez possédé par Frédéric Gersal. Ah non, pas du tout. Non, je ne me permettrai pas. Frédéric sort de ce corps. Non, l'idée, en fait, on s'est rendu compte que les papes, finalement, en arrivant en Avignon, 9 papes, pendant presque un siècle, vont complètement changer un petit peu la Provence. Ils vont apporter la mode du melon, ils vont planter des vignes qui étaient déjà là, mais ils vont retravailler la vigne. Enfin, réellement, en termes de gastronomie, la cuisine provençale doit un petit peu au pape. Et nous avons voulu leur rendre hommage. Voilà, regardez, un triporteur papal. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Aujourd'hui, le triporteur a une audience papale. Enfin presque, on a rendez-vous avec le cardinal, représentant du pape, qui vient ici à Valréas pour fêter les 700 ans de l'enclave. Ah bah non, alors là, je vais vous dire, là, le triporteur a audience quand même. Je suis envoyé extraordinaire donc, par le pape François. Qu'est-ce que les papes auraient apporté finalement à la Provence en fait? Ce que les papes ont apporté à la Provence, c'est fondamentalement leur présence, car comme vous le savez, ce n'est pas une lubie pontificale, mais une nécessité historique. Rome était devenue impossible pour eux. Les turbulences. Pour vous dire d'un mot, 5 papes à l'époque n'ont jamais mis les pieds à Rome. Et donc, ils avaient besoin d'une terre libre pour leur ministère. Merci, Éminence. Bon vent. Ah bon. Au revoir. Déjà, je vois menu 700 ans. Je suis au bon endroit. Bonjour Loïc. Bonjour. Au bon endroit. Alors, Brice, pourquoi cette fourchette-là? Justement, elle était en train de m'apprendre quelque chose. Ah, alors la fourchette et les papes, il y a une histoire. Voilà, c'est Clément VI, un des papes d'Avignon, en Avignon, qui, pour la première fois, a introduit la fourchette et a mangé tout seul à sa table avec une fourchette. Non. Au grand étonnement de tous ses convives. Et ça veut dire quoi, que les papes mangeaient avec les doigts avant? Allez savoir. Bon, Lulu, expliquez-nous pourquoi nous sommes venus là. Alors, nous sommes là devant un témoignage de notre appartenance au pape. Cette borne servait à délimiter les territoires du pape. Donc là, nous sommes chez le pape et de l'autre côté, c'était la France. C'était la France, le Dauphiné. On sait qu'au XVIe siècle, ils étaient très amateurs de ce melon-là, qui à l'origine est un melon qui vient d'Arménie. Ça veut dire qu'en fait, on pense que ce sont les papes qui ont amené le melon. Mais en fait, ils ont plutôt amené la mode de consommation, c'est ça? Exactement. Pendant les périodes de carême, on pouvait manger, par exemple, du canard. Ah oui? Oui. Du cygne aussi. Du cygne. Ça vit sur l'eau, donc c'était considéré comme un poisson. Il y a un pape qui est mort d'avoir trop mangé, non, c'est ça? Voilà, c'est Clément VI. Oui. Il est mort de la gravelle, qui est la maladie de la pierre. Et cette pierre, on l'a trouvée dans les aliments, en fait, à l'époque, en fait. Voilà, et donc il faisait toujours très bonne chair, et il en est mort. Cette recette-là, l'agneau, comment on le prépare? Un baron d'agneau entier, oui, où je garde que les filets. On fait une farce aux chèvres, un concassé d'olive, quelques feuilles de basilic, farcies,
cuit au four, en crépine, tout simplement. Voilà, je vous essuie un petit peu, Lulu, parce que là, il commence à faire chaud, là. Eh ben, en quelques minutes, on en apprend pas mal, justement. Oui. Sur, Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si on veut retrouver les traces des papes, il y a encore ces bornes papales. Là, on était devant une borne papale, c'est-à-dire ce sont d'immenses pierres qui délimitaient en fait cette enclave, voilà. Et on peut, quand on randonne, on peut croiser une borne papale, voilà. Alors, voilà. Donc, si vous passez du côté du restaurant du Café de la Paix ou Brice, il y a un menu 700 ans des papes, c'est plutôt rigolo, voilà. C'est un gros menu, attention, hein, 700 ans, ça dure un certain temps.